Christophe, on arrive sur la clôture du salon. Est-ce que tu peux me faire un petit bilan rapide de ces 3 jours qui paraissaient un petit peu exceptionnels, non? Écoute Patrick, comme depuis maintenant 12 ans, ce salon de Nantes reste un salon assez exceptionnel où on a la chance de côtoyer nos clients, une foule assez intense de personnes présentes, toujours aussi passionnées avec des questions toujours aussi pertinentes. On est vraiment au cœur du problème, pour ainsi dire, et c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant pour nous d'être présents, pour les renseigner, pour voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et essayer avec tous les produits dont on a à disposition, de pouvoir répondre à leurs attentes, quoi. Donc c'est vraiment un salon qui est incontournable. Alors moi j'ai eu l'occasion de discuter avec tout ton staff tout au long du salon. Ce qui en ressort, tu as raison de le souligner, c'est que les gens qui sont venus, les visiteurs qui sont venus, sont des gens qui connaissent maintenant l'instrumentation électronique, qui connaissent Humminbird et qui gravissent une marche de plus et qui vont plus loin dans la démarche. Oui, tout à fait, tu as bien analysé la chose. C'est vrai que les clients qui viennent sur le salon, qu'on connaît pour certains d'entre eux depuis 12 ans maintenant, parce que c'est la 12e année, je crois, du salon de Nantes, on les a vus grandir avec nous, acheter leur premier sondeur, et aujourd'hui ils viennent chercher les dernières technologies, le Tone Imagine, le Side Imagine, le 360 pour lequel on a reçu encore une fois le prix d'innovation cette année. Ce sont des gens qui sont vraiment au fait du dernier cri des technologies, et c'est vraiment super intéressant parce qu'on ne perd pas de temps. On a affaire à des gens qui sont vraiment, encore une fois, des passionnés et qui cherchent ce qu'il y a de mieux pour pratiquer leur passion, quoi. C'est super intéressant. Alors, preuve en est, c'est que vous avez eu la bonne idée, la bonne initiative de mettre en place des formations gratuites tout au long du week-end, des formations qui permettaient d'appréhender un petit peu toutes ces questions techniques. Comment ça a été perçu, ça ? Plutôt très très bien. On a la chance avec les différents guides de pêche que l'on suit toute l'année et qui nous suivent toute l'année, qui nous supportent toute l'année, d'avoir la proximité de l'Erdre, d'avoir un bateau à l'eau et de pouvoir offrir à quelques privilégiés qui ont été sélectionnés sur le volet des formations avec ces guides de pêche qui connaissent extrêmement bien les produits Humminbird et qui ont pu leur montrer tout ce qui était possible de tirer de ces produits. Et toutes les personnes qui ont pu passer entre les mains de ces guides de pêche sont revenus ici émerveillés en se disant oui, les sondeurs c'est bien, ça fonctionne, on les voit en simulation sur les salons, mais là de les voir en fonctionnement réel dans leur environnement, sur l'eau, dans un cadre d'utilisation qui est proche du leur, c'est vraiment, ça change tout, vraiment intéressant. Ouais. Le niveau qualitatif des exposants, on voit que les exposants ont fait des gros efforts pour impressionner un peu le visiteur. Oui, c'est vrai qu'on est dans du show, je ne vais pas dire à l'américaine, mais on y tend avec des espaces comme le nôtre, des écrans géants où grâce à Pixel on peut voir des images spectaculaires qui donnent envie d'aller à la pêche, et c'est le cas sur beaucoup de stands ici où on retrouve vraiment des gens qui ont envie de faire rêver les visiteurs. Et ça c'est important parce que quand on repart d'un salon comme ça, on a l'esprit plein de rêves. Alors ton actualité maintenant chez Navicom, on s'est vu à Clermont, là c'est Nantes, le prochain rendez-vous, le prochain grand rendez-vous c'est quoi ? Alors le prochain grand rendez-vous avec le public, ce sera, maintenant c'est assez lointain, ce sera en septembre à l'occasion du Grand Pavois, où on sera présent comme d'habitude sur la partie nautisme et aussi sur la partie Grand Pavois Fishing, puisque Navicom a renouvelé son partenariat avec le Grand Pavois Fishing en re-signant pour l'équipement des 15 Vaillant Sport Fishing qui seront présents au salon, et on espère pouvoir renouveler l'opération de formation, d'ouvrir, de donner accès à ces bateaux pour pouvoir faire des formations comme on l'a fait ici, et peut-être de manière un peu plus importante du fait de la durée un petit peu plus longue du salon du Grand Pavois et de la présence de 15 bateaux. Ça devrait nous donner la possibilité d'emmener un petit peu plus de monde sur l'eau pour les faire rêver. Rendez-vous est pris, Fishing TV sera présente évidemment, vous suit toujours avec grand intérêt. Merci Christophe et bonne fin de salon. Merci.